Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un jour une palette. Et la palette aujourd'hui qui va nous intéresser, c'est la Subculture d'Anastasia Beverly Hills, la petite dernière. Alors, comment est-ce qu'elle se présente? Voici donc la boîte qui est un vert très très foncé. Et à l'intérieur, on retrouve donc le titre, Subculture, Anastasia Beverly Hills. Derrière, la liste des ingrédients pour la composition des différents fards. Et ensuite, tout comme la moderne Renaissance, nous avons un miroir, un pinceau double embout, et puis donc ces fards que je trouve super jolis. J'ai pas réussi à me procurer la Mario, je n'ai que la Renaissance. Celle-ci, j'ai tout de suite sauté dessus pour me la procurer, en me la procurant directement sur le site anglais, donc pas de frais de douane, livraison en 4 jours, c'était le top. Donc, avant de commencer la revue sur cette palette, je voulais mettre au point certaines choses que j'ai lues, que j'ai vues sur Instagram, sur YouTube. La première chose, c'est que les fards sont composés, sont fabriqués plutôt aux États-Unis et non pas, comme j'ai pu le lire, en Chine. Vous retrouvez exactement la même chose sur la Renaissance, c'est-à-dire qu'il est indiqué que les fards, c'est indiqué ici, eyeshadow made in USA, et on retrouve la mention de la République populaire de Chine, mais pour le pinceau. Ce qui veut dire qu'effectivement, le pinceau est fait en Chine, est fabriqué en Chine, mais à aucun moment les fards, tout comme la moderne Renaissance. Autre point de similitude entre les deux palettes, c'est ce côté un petit peu velours qu'on va retrouver sur les deux. Ici, c'est pareil, c'est un velours plus foncé. Donc ça, c'est le truc un peu moins... que j'ai apprécié un peu moins parce que du coup, c'est beaucoup plus salissant. Et le gros problème qu'on voit en ce moment sur YouTube, cette palette, elle est critiquée. Il y a une polémique à cause de la qualité de ses fards. Je vous disais, la grande polémique, c'est la qualité de ces fards. Parce que les... Et ben, elle a failli se casser la figure. Je l'ai rattrapée au vol. Je disais donc, ils ont été pour le coup très poudreux puisque très cassés. Donc voilà, ce qu'on entend partout en ce moment, c'est, vous voyez les petites vidéos, on voit le pinceau, on frotte, on voit le trou. Je pense que déjà on appuie énormément. Effectivement, les fards sont très poudreux. Alors je vais vous montrer, si je prends par exemple, alors celui dont on voit beaucoup, attendez je vais la plier en deux, ça sera plus pratique. Celle dont on voit beaucoup, donc c'est le jaune, alors, je m'y mets, donc est-ce que vous voyez effectivement, elle est extrêmement poudreuse, d'accord? Par contre, il suffit de tapoter ensuite son pinceau, donc hop, on tapote au niveau de la pigmentation. Regardez, je l'applique au pinceau, pas au doigt. Vous avez vu un petit peu la pigmentation, c'est une pigmentation de dingue. Je nettoie mon pinceau, ça c'est un petit truc super, je vous l'avais déjà présenté dans un petit haul. Petite boîte avec une éponge. Moi, j'ai pas pris celle qui coûte cher, j'ai pris celle d'AliExpress, ce qui permet en fait de nettoyer son pinceau. Je vais vous faire la démonstration avec l'Anastasia. L'Anastasia, je l'adore également, mais elle a également le même défaut que la Subculture, c'est-à-dire qu'elle est très poudreuse. Si je vous prends par exemple, j'adore, je mets un petit sopalin pour éviter d'en mettre partout. Regardez, si je prends ce fard-là qui est le Love Letter, j'adore ce fard-là. Regardez. Vous voyez, c'est pareil. Elle est extrêmement poudreuse. Vous voyez la petite poudre, donc elle est exactement comme pour moi. Bon, peut-être un petit peu plus, mais sinon elle est exactement pareille au niveau des fards qui sont poudreux, parce que par contre, là on est pareil.
on est sur une super qualité de pigmentation. Donc, oui, cette palette, elle est très poudreuse. Donc, quand on y va avec le pinceau, on fait attention, hein. Par contre, elle est très pigmentée. Les fards s'estompent super bien. Et moi, franchement, je ne regrette pas d'avoir acheté cette palette. On est bien d'accord, elle est très poudreuse, mais moi, je l'apprécie. Je vous ai posté, vous aurez juste après une vidéo hein, sur ma vidéo solde. J'étais maquillée avec cette palette. Aujourd'hui, je suis également maquillée avec cette palette. Hein. J'ai fait quelque chose d'un petit peu plus chaud. J'ai mis un liner bleu, celui de NYX, hein, et puis un rouge à lèvres métallique, le numéro 5 de Kiko que je vous ai présenté dans ma vidéo solde. Donc cette palette, elle est composée de 14 fards. 14 fards. À l'intérieur, on a deux fards qui sont duochrome. L'électrique qui se situe ici et puis le Adorn qui se situe ici. Donc, qui dit duochrome, c'est comme dans la Huda Beauty, hein, c'est-à-dire qu'avec le pinceau, vous allez avoir du mal à capter toute la matière. Le mieux, hein, c'est d'utiliser son doigt pour bien apposer le fard. Et vous avez également un autre fard avec des petits reflets, hein, je dirais moi un peu rose gold, qui est donc le fard cube. Sinon, donc, que des mats, sauf ces trois fards-là. Donc, c'est parti pour les swatchs. Alors, justement, je vais commencer par le premier qui s'intitule Cube. Donc, vous voyez, hein, je vous ai dit un petit côté rose gold qui tire sur le pink. Hein. Donc, voilà pour le premier. Le deuxième, c'est le Down. Voilà. Donc, vous avez vu hein, la qualité un petit peu des fards, comment ils s'appliquent bien. Ensuite, vous avez le Destiny qui tire sur le vert, un vert un peu, je dirais bien un vert kaki. Voilà, donc toujours dans les tons mat. Voilà, ouais, un kaki, mais limite hein, qui va sur le gris. Ensuite, donc il y a ce fameux fard Adorn qui est donc un duochrome. Vous voyez, qui est donc un marron doré. Regardez-moi comment il est joli. Il est chouette, hein? Je vais nettoyer la petite main pour continuer à faire les swatchs, sinon j'ai plus de doigts libres. Ensuite, nous avons le fard All Star qui se situe ici, qui est donc un bordeaux. Vous voyez, la qualité de la pigmentation est terrible. Nous avons ensuite le Mercury qui se situe ici, qui est, on va dire, un marron plutôt marron froid. Et pour terminer sur la première ligne, nous avons ce fard vert qui s'appelle Aziz, qui est un sublime vert. Moi, je trouve qu'il ressemble un peu au vert. Vous savez comment il s'appelle ce vert, le bleu canard. Alors, par contre, super foncé, hein, vous avez vu. Donc voilà donc pour la première ligne. Donc des fards mat, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 mat et 2 brillants. Vous avez vu, il est presque un peu crème, hein, celui-ci, ce duochrome. Donc voilà pour la première ligne. Donc on est parti pour la deuxième rangée. Donc je vais commencer par le Roxy, qui est une sorte d'oranger corail, je dirais. Donc,
J'adore, en creux de paupière, je le trouve super sympa ce fard. On a ensuite le deuxième duochrome de la palette qui est l'électrique, qui est une sorte de vert jaune, enfin il est assez particulier, hein. Vous avez vu, alors par contre j'ai mis un petit peu de vert de l'Axis, hein, sinon il est un peu plus dans le citronné, hein. Du coup ça nous a fait un petit mélange. Donc super ce fard également. J'ai le Fudge qui est un marron chocolat, hein. Donc, alors ces fards, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais ils s'estompent super bien, hein. Franchement, et ils tiennent. Alors moi, je mets une base. Alors en ce moment, je mets pas celle d'Urban Decay, je mets celle de Too Faced, et ça ne bouge absolument pas. New Wave. Alors moi, je dirais le New Wave, il tire un peu sur l'orange, mais il me fait penser en fait à la couleur moutarde. Pareil, j'adore cette couleur-là. Ça rajoute un petit peu de peps. L'Untimid, oui, Untimid, donc qui est un vert un peu plus clair que l'autre, que l'Axis, hein, plus clair que celui-ci. Ensuite, nous avons le Edge. Donc le Edge, c'est un jaune mat. Peut-être plus celui-ci qui ressemblerait à une couleur moutarde. Vous savez que moi je suis nulle pour décrire les couleurs. Donc le mieux c'est de les regarder, oui. Celui-là il serait plus dans les orangés et il est là mon moutarde, hein. Et pour terminer, on a le Wondi qui se situe ici, hein, qui est donc un marron très foncé. Donc, je vous remontre. Voilà pour la deuxième rangée, hein. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, je vous mettrai la photo d'un make-up que j'ai réalisé avec. Là, j'en ai un deuxième aujourd'hui. Franchement, effectivement, des fards très poudreux, mais qui s'estompent très bien. Et moi, j'ai retrouvé les mêmes défauts, hein, de ce côté poudreux que dans l'Anastasia, hein. Les Urban Decay, sauf la dernière qui est magnifique, mais et donc elle n'est pas poudreuse, mais sinon les Urban Decay aussi sont assez poudreux. Donc beaucoup de polémiques sur cette palette. Moi, franchement, il était hors de question que je la laisse passer parce qu'il y a des couleurs qui sont assez originales, avec des associations, hein, dont personnellement je n'aurais pas pensé. Et donc, je suis ravie de m'être acheté, hein, cette palette. Et donc, je la valide sans souci. Donc voilà, les swatchs de cette palette Subculture est terminé. Donc, on retient, elle est poudreuse, mais des fards très pigmentés qui s'estompent très bien. Moi, pour la passionnée de maquillage, franchement, j'adore cette palette. Peut-être que si vous êtes, comment dirais-je, novice, elle va peut-être être compliquée à gérer à ce côté un petit peu poudreux. Mais, enfin, moi, j'en suis personnellement ravie et c'est pour ça que je tenais très rapidement à faire cette revue, hein, parce que je ne comprends pas pourquoi cette palette est descendue à ce point-là. Oui, elle est poudreuse, comme l'Anastasia, je crois que je me répète, hein, mais enfin, regardez quoi. Regardez la qualité de la pigmentation des fards, quoi. Donc on est dans la tendance dans les couleurs chaudes avec, hein, des pointes de couleur qui rajoutent vraiment du peps à cette palette. C'est terminé pour ma petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!